Et nous commençons donc par un résumé du rallye de Chine avec de très belles images, vous allez le voir. Et c'était donc la première épreuve officielle du championnat du monde des rallyes à se dérouler dans ce très grand pays. C'est une épreuve qui s'est déroulée au nord de Pékin, autour de Huairou exactement, tout près de la Grande Muraille de Chine. Et vous voyez globalement où tout cela va se situer sur ce graphique, mais des pluies torrentielles lors de la première journée et avant le rallye ont empêché le déroulement de la spéciale 2 et 6. Mais il y a des pilotes qui connaissent déjà cette épreuve. C'est Colin McRae qui dit le problème c'est que les étapes sont beaucoup plus difficiles que lorsque je les ai parcourues à cause du mauvais terrain donc, et des pluies. Piero Liatti, qui était coéquipier de McRae les 2 dernières années en 97 et 98, a lui aussi couru cette épreuve et il aime bien cette épreuve, il pense pouvoir faire quelque chose. Et Colin McRae, on va le voir, malheureusement n'a pas beaucoup utilisé son expérience sur ce terrain, puisqu'au volant de la Ford Focus il va abandonner dès la première spéciale du premier jour après 2 km. 2 km après le départ de cette spéciale, donc nous avons heurté une pierre et en fait on a vu que tout le monde était passé dessus déjà avec les marques au sol, on voyait que tout le monde avait roulé dessus. C'est ce que nous avons fait aussi et malheureusement il y a une pièce qui a cassé dans la suspension. Voilà, c'est donc terminé pour Colin McRae qui avait remporté 2 fois ce rallye de Chine lorsqu'il faisait partie du championnat Asie-Pacifique en 97 et 98 et qu'il roulait avec la Subaru. L'autre pilote Ford, c'est Thomas Radström et regardez bien, bong, voilà, exactement au même endroit, la même pierre, les 2 Ford Focus qui vont casser la même chose et abandonner toutes les deux après 2 km de ce premier rallye de Chine de l'histoire. C'est une véritable catastrophe pour Ford et pour Colin McRae, bien sûr, Thomas Radström ayant fait exactement pareil que son chef de file. En revanche, Piero Liatti va lui aller un petit peu plus loin. Le voilà qui passe devant les 2 Ford immobilisés exactement au même endroit. Lui donc qui a aussi l'expérience de ce rallye, mais qui n'ira pas beaucoup plus loin puisqu'il abandonnera en fait après avoir noyé son carburateur au passage d'un gué au volant de sa Seat Cordoba. On arrive au leader du championnat, Tommi Mäkinen, au volant de la Mitsubishi Lancer, qui attaque très bien ce rallye. Il est leader après la spéciale 3, c'est Didier Auriol qui a fait le meilleur temps dans la première, mais Mäkinen va attaquer très fort et prendre la tête donc de la spéciale 3 à la spéciale 5, mais une première sortie de route va quand même légèrement abîmer sa Mitsubishi. Il va perdre du temps, 10 secondes de pénalité pour réparer et Didier Auriol bien sûr va en profiter pour reprendre du poil de la bête et reprendre la place de leader. Didier Auriol qui avait perdu un petit peu de temps dans la spéciale 3 mais qui en fait va se battre et revenir très vite à la première place. Mais pour l'instant c'est Richard Burns qui a signé le meilleur temps dans les 2 dernières spéciales de cette première journée et qui reste en tête du classement de ce premier rallye de Chine de l'histoire avec, vous le voyez, à peine moins de 20 secondes d'avance sur Didier Auriol, 32 secondes sur Tommi Mäkinen. Ça reste assez serré. Juha Kankkunen est tout près de Carlos Sainz. Voilà la Grande Muraille de Chine, un décor absolument somptueux. Tous les pilotes étaient admiratifs devant les très beaux paysages de ce rallye de Chine, même s'il y a eu des problèmes d'organisation et des problèmes de météo. On est donc dans ce 2e jour, la plus longue du rallye, avec 148 km de spécial. Et Tommi Mäkinen va attaquer très fort pour essayer de combler son retard sur Richard Burns et Didier Auriol. Et il va même attaquer un tout petit peu trop fort. Voilà, 2e sortie de route pour Tommi Mäkinen après celle du premier jour. À nouveau, les mécaniciens vont réparer la voiture, changer les pneumatiques, changer les amortisseurs. Problème de pneumatiques difficile à résoudre sur ce terrain très glissant. Et Mäkinen va attaquer encore plus fort. Il va signer le meilleur chrono des spéciales 11, 12 et 13. Et on se dit, ça y est, c'est du grand Mäkinen. Et il va manger tout le monde.
Mais en fait, celui qui va manger tout le monde, c'est cet homme au volant de la Toyota Corolla, Didier Auriol, toujours avec Denis Giraudet à ses côtés, qui va attaquer lui aussi très très fort. Il sent la menace de Mäkinen derrière et du coup il attaque et il va prendre la première place à Richard Burns et donc s'emparer à nouveau de la tête du rallye, puisqu'il l'avait occupé dès la première spéciale du premier jour. Richard Burns ne compte pas en rester là, lui aussi va donner tout ce qu'il peut au volant de sa Subaru Impreza. Les Subaru qui bénéficient de l'expérience des 2 années précédentes où Macrae et Liati avaient roulé dans ce rallye. Donc un acquis technique tout de même pour l'équipe. Et Richard Burns, qui est maintenant le premier à ouvrir la piste, nettoie un petit peu le terrain quand même par rapport à ses poursuivants. Quant à Tommi Mäkinen, qui est toujours à l'attaque, mais décidément un petit peu trop fougueux, puisqu'une 3e sortie de route que nous ne verrons pas va mettre un terme à sa course. Et c'est l'abandon pour Tommi Mäkinen. Il semble qu'il se soit arrêté 7 km avant la fin de la dernière spéciale de ce 2e jour, donc avec des suspensions abîmées. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il est clair qu'il abandonne dans ce rallye. Et du coup, Didier Auriol, qui n'était de toute façon pas directement sous la menace de Mäkinen, continue d'attaquer aussi fort, puisqu'il a une possibilité, s'il reste en tête d'Australie, de rejoindre Tommi Mäkinen en tête du championnat du monde, puisqu'il a exactement 10 points d'écart par rapport aux Finlandais avant le départ de cette épreuve. Et vous savez que la première place dans un rallye de championnat du monde vaut 10 points. Le coéquipier de Didier Auriol, Carlos Sainz, la joue un petit peu plus prudemment. Il est actuellement 3e du classement général, mais ce qui est une excellente opération pour Toyota au classement constructeur. Carlos Sainz, qui n'était que 5e après le premier jour, est donc revenu à la 3e place. Mais il compte 40 secondes de retard sur Richard Burns. L'autre pilote de la Subaru Impreza, Juha Kankkunen, était 4e après le premier jour. Et après cette 2e journée, donc il a conservé cette place de 4e. Avec 3 minutes de retard sur Carlos Sainz. Le Finlandais va malheureusement perdre beaucoup de temps, vous l'avez vu, sur une terrible crevaison dans la spéciale 15. Et voici donc le classement au terme de cette 2e journée, après 16 spéciales. Donc Didier Auriol qui possède 10 secondes d'avance sur Richard Burns. Et le trou est fait sur Carlos Sainz et encore plus sur Juha Kankkunen derrière, avec Ariro Vampera à la 5e place. Au volant de la Seat Cordoba, c'est la dernière voiture d'usine, puisque il ne reste que 5 voitures officielles sur les 10 qui étaient engagées au départ de ce rallye. 3e jour donc, avec 87 km répartis en 6 spéciales. Les 3 spéciales du jour sont courues 2 fois. Et c'est clair, Didier Auriol attaque d'une manière absolument sublime. Il est quasiment intouchable dans ces moments-là. C'est ce que disent ses adversaires, à commencer par Richard Burns. Et Didier Auriol réalise un véritable festival. Et il va remporter 9 des 20 spéciales de ce rallye. Autant le dire, bien sûr, il n'y a plus grand mystère. Il a remporté ce rallye de Chine. C'est sa première victoire de la saison. Et d'une manière absolument imparable. Donc 9 victoires de spécial pour Didier Auriol dans ce rallye, alors qu'il n'y en a eu que 6 pour Mäkinen et 4 pour Burns et 1 pour Sainz. Voici les 4 hommes qui ont donc remporté des spéciales sur ce rallye. Richard Burns qui aura beau faire tout ce qu'il peut, il ne pourra rien pour revenir sur Didier Auriol. Un Didier Auriol donc dans une forme étincelante. Et regardez ces images. Après l'arrivée, Denis Giraudet a dit qu'il était passé pas loin de la catastrophe. Et effectivement, là, le tonneau n'était pas loin. Mais il y a des jours comme ça, comme dit Didier Auriol, où ça passe. Et dans ces cas-là, il ne laisse rien sous la pédale. Il donne tout à fond. Et c'est absolument sublime de le voir piloter dans ces conditions. Richard Burns, donc, ne pourra faire mieux que la 2e place.
Il faut reconnaître aussi qu'il n'était peut-être pas aussi bien équipé en pneumatiques. Les Michelin de la Toyota étaient parfaitement adaptés. Mais même sans cela, Richard Burns a reconnu que le pilotage de Didier Auriol était absolument intouchable. Du côté de Carlos Sainz, l'Espagnol assure sa place. Il ne prend pas trop de risques. Il a beaucoup d'avance sur Juha Kankkunen. Et il va connaître un problème électronique dans la spéciale numéro 20 qui va l'obliger à ne plus utiliser ce petit levier de vitesse que vous avez vu au volant, la boîte séquentielle, mais revenir à une boîte manuelle. Faites le petit joystick, donc il va être obligé d'utiliser la boîte manuelle. Il va tout de même monter sur le podium pour la 7e fois de la saison, devant donc Juha Kankkunen, le vainqueur du rallye de Finlande, qui ne pourra faire mieux que d'assurer sa 4e place finale au classement de ce rallye de Chine. Voilà, le Finlandais qui du coup ne récupère que 3 points au classement du championnat du monde et perd un petit peu plus de chances de remporter un 5e titre mondial. Du côté des Seat Cordoba, on a vu Piero Liatti contraint à l'abandon dès le premier jour, mais Harry Rovanpera va tout de même assurer des points pour le constructeur espagnol en terminant à la 5e place. Une bonne performance pour cette Seat Cordoba qui est toujours en cours de développement et qui a du moins maintenant la fiabilité. À la 6e position, on trouve Volkan Izik, un pilote turc qui est le premier de sa nationalité à inscrire des points au championnat du monde des rallyes. Le voici au volant d'une Toyota Corolla. Très belle performance donc de ce pilote turc qu'il faudra suivre de près. Un pilote de talent. Du côté des 2 litres de roue motrice, eh bien les Hyundai ont complètement dominé, bien sûr, avec la victoire pour Alistair McRae, le jeune frère de Colin, qui termine 10e du classement Scratch. Et devant son coéquipier Kenneth Eriksson, a signalé que Renault est tout de même en tête du classement DF2, bien qu'il ne participe pas officiellement à ce championnat. Voilà Didier Auriol donc qui remporte sa première victoire de la saison, et c'est sa première victoire depuis le rallye de Catalogne l'année dernière en 1998. C'est la 19e de sa carrière. Voilà George Donaldson, très ému au micro et soulagé, et qui a félicité Didier Auriol. Voilà Didier également qui va être félicité par toute son écurie et par Ove Anderson. C'est la première victoire d'une Toyota depuis le rallye de Nouvelle-Zélande en juillet 98. C'était la victoire de Carlos Sainz et Toyota a fait un pas important pour le titre constructeur. Voilà Didier, vous imaginez, bien sûr je suis très content. Plus d'1 an sans victoire. Ça arrive comme ça dans la vie, il faut savoir attendre et garder confiance. Il faut parfois avoir un petit peu plus de chance, mais je n'ai pas paniqué, j'étais calme et relaxé. Et c'est peut-être parce que j'ai 40 ans que maintenant je suis un peu plus calme. Effectivement, Didier qui a gagné en maturité mais n'a rien perdu de sa fougue et de son attaque. Superbe victoire donc et 10 points d'engrangés pour Didier Auriol qui du coup rejoint Tommi Mäkinen en tête du classement du championnat du monde. Et ça s'annonce plutôt bien pour le Français puisque la prochaine épreuve à San Remo est sur de l'asphalte et c'est un terrain sur lequel il excelle, tandis que Tommi Mäkinen n'est pas vraiment au mieux, bien qu'il ait remporté cette épreuve l'année dernière, mais il est certain que Didier Auriol va être dans des conditions particulièrement favorables. Voilà le classement final de ce rallye de Chine. Didier Auriol donc devant Richard Burns et Carlos Sainz. Le classement au championnat, Didier Auriol maintenant à égalité avec Mäkinen, mais rien n'est joué parce que Carlos Sainz, Kankkunen et même Richard Burns ne sont pas loin du tout. Il reste 3 rallyes, vous le savez, avec le San Remo, l'Australie et la Grande-Bretagne. Au classement des constructeurs, Toyota fait une excellente opération, donc avec la première place et la 3e de ce rallye de Chine.
Voilà, donc le prochain rallye, c'est le San Remo en Italie et vous pourrez le suivre bien sûr tous les jours sur Eurosport.